Comment utiliser MetaMask, l'installer, le configurer et ensuite réussir à naviguer sur le Web3? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour ça, on va plonger direct dans le bain. Je vais te demander d'aller télécharger MetaMask sur le site officiel, donc metamask. Donc une fois sur metamask.io, on télécharge le plugin, donc c'est une extension Chrome. Alors ça fonctionne aussi sur Edge, sur Opera, sur Brave, sur donc quasiment tous les navigateurs. Donc là, il me le propose pour mon navigateur. Hop, donc download là ou ici. Hop. Ensuite, on se laisse guider. Donc on installe MetaMask pour Chrome. Hop. Et là, j'appuie sur Ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. Alors c'est un peu long parce que j'ai pas une bête de course. Oui, l'extension a été ajoutée. Donc une fois qu'elle est ajoutée, on passe par le petit parcours d'installation. Donc on accepte les conditions, on crée le portefeuille. On accepte. Donc là, on se crée un mot de passe. Donc si ça t'intéresse, je mettrai en bas un lien vers mon site qui t'explique comment créer des mots de passe forts et facilement. Donc là, je vais faire un mot de passe rapidement. Voilà. Donc là, on peut regarder la vidéo qui nous explique comment sécuriser le portefeuille. Mais je vais te l'expliquer aussi moi rapidement là. Donc là, on va révéler la phrase secrète, c'est la seed phrase, la phrase graine qui permet de générer la clé privée de ton portefeuille. Donc ça, cette phrase-là, elle est très très importante. Il faut que tu l'imprimes. C'est la première chose à faire, tu l'imprimes. Ensuite, tu peux la sauvegarder. Donc là, c'est pareil, dans le lien que je te donnerai, j'explique comment bien sécuriser ta clé privée. Bon, je peux te donner déjà une indication, c'est que tu peux utiliser un logiciel comme KeePass qui te permet de la sauvegarder de manière sécurisée sur ton ordinateur et même tu peux l'enregistrer sur une clé USB, comme ça elle n'est jamais connectée à Internet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la seed phrase, tu es le seul à la connaître. Sois vraiment super secret. N'en parle même pas à ton chat. Et si tu la perds, personne ne pourra te la rendre. Et fais pas partie des étourdis qui ont perdu leur clé de portefeuille Bitcoin. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Alors là, on révèle la phrase secrète. Donc, elle se compose de 12 mots. Donc, ça provient de ce qu'on appelle le protocole BIP39. Ça a été inventé pour Bitcoin à l'époque. Et maintenant, c'est utilisé sur un nombre important, sur beaucoup de blockchains pour générer des seed phrases. C'est une liste de mots, tous différents, qui permettent de générer de l'aléa et d'avoir des seed phrases complètement différentes d'une personne à l'autre, enfin d'un portefeuille à l'autre. Alors là, on copie ça. Donc moi, je vais copier ça dans KeePass. Hop. L'application que je vous indiquais. Voilà. Donc là, moi, je l'enregistre ici. Donc c'est ce que j'ai appelé la passe-phrase. Donc ouais, je peux te montrer exactement comment on fait. Donc là, je supprime. Delete entry. Hop. Yes. Donc ça, là-dedans. Donc là, add entry. Donc ça, c'est la passe-phrase. MetaMask tuto.
là, je la colle là. Tac, tac. Ok, CTRL S. Ensuite, on passe à la suite. Et là, il va nous redemander les mots. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de l'imprimer, cette passe-phrase, si tu veux. Comme ça, tu peux sauvegarder. Tu peux la sauvegarder sur papier. Donc, très, très important de conserver précieusement, en sécurité, ne pas la divulguer, cette passe-phrase, cette cite-phrase, cette phrase de récupération. Maintenant, je dois redonner les mots. Donc, on va la regarder. Alors, Dice Elegant, Sausage, Image, et après Rookie, Pilote. Et voilà. Alors une fois que l'installation est terminée, MetaMask t'emmène sur son site, donc sur portfolio.metamask.io. Et là, tu peux regarder ton portefeuille sur son site, sur leur site. Donc tu vas voir que tu n'as pas grand-chose. Ah bah oui, bah. Du coup, il faut que tu connectes ton MetaMask. Donc là, tu fais l'expérience de te connecter à ta première DApp, donc une application décentralisée, Decentralized App. Donc là, sur toutes les applications décentralisées, on repère ce petit bouton là de connexion pour connecter notre portefeuille crypto. J'appuie sur Connect MetaMask, il ouvre le plugin, ça ouvre une petite fenêtre. Là, on va accepter de se connecter au site en question, à la DApp. Donc on dit OK, suivant, je veux bien me connecter, connecter, et là, notre portefeuille est connecté. Hop, je vois l'interface s'adapte, et donc je vois que j'ai 0, que j'ai rien sur mon portefeuille, puisqu'évidemment je viens de le connecter, j'ai quand même un petit message. On peut voir la balance de chaque token, on peut voir des airdrops, des NFT, bon, on peut voir plein de choses. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, si tu veux avoir accès à ton portefeuille rapidement, c'est de l'épingler. Donc, je te conseille de faire ça. Tu appuies sur la petite épingle et hop, il s'affiche directement ici. Donc, ensuite, tu peux le configurer un petit peu. Je vais te donner je vais t'indiquer les fonctions principales. Donc, quand tu démarres en haut, c'est les réseaux, donc les différentes blockchains sur lesquelles tu vas pouvoir te connecter. Donc, de base, tu es connecté à la blockchain Ethereum, c'est la blockchain principale, c'est compris. Et tu vas pouvoir, là, cet endroit-là, c'est ici que tu vois les autorisations, donc les sites que tu as autorisés à se connecter à ton wallet. Ensuite, tu as un menu général. Et voilà. Donc, si on va sur le menu général, tu vois tout ça, tu as les paramétrages, les détails du compte. Donc, tu peux, par exemple, changer ton nom. Donc, moi, si je veux l'appeler l'artiste crypto, hop, je change de nom. OK. Tu peux aussi afficher ta clé privée. Ici, c'est ton adresse de wallet. Donc, c'est cette adresse-là que tu peux communiquer aux personnes à qui tu veux, à qui tu demandes d'envoyer des cryptos. Ou si tu as un compte Binance ou Coinbase ou Bitpanda ou que sais-je sur un exchange centralisé. Donc, tu peux t'envoyer depuis cet exchange des cryptos sur ton portefeuille MetaMask. Donc, on continue. On peut afficher sur l'explorateur. Donc l'explorateur, c'est les scanners de chaînes. Donc là, etherscan.io pour scanner les opérations sur Ethereum. Donc là, on voit que je n'ai fait aucune opération. Mais ça, c'est pareil, c'est une adresse que tu peux t'ajouter dans tes favoris
puisque c'est intéressant d'aller la consulter de temps en temps quand tu veux regarder, si tu veux regarder donc, toutes tes transactions ou alors l'historique d'un NFT par exemple. Ah, tu vois aussi les frais de gaz. Les frais de gaz, c'est ce que tu payes à chaque fois que tu veux faire une transaction. C'est les frais d'utilisation du réseau. Donc on les voit ici, là. Frais de gaz, 7 gwei. Les gwei, c'est une subdivision d'Ether. C'est comme les centimes, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Alors oui, on continue le tour du portefeuille. Donc là, on voit que j'ai changé mon nom. Tac. Et, ah oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre chaîne. Tiens. Donc on va aller sur Chainlist et on va rajouter des chaînes, des blockchains qui vont être utiles. Donc par exemple BNB Smart Chain, donc ça c'est la Binance Smart Chain, c'est la blockchain de Binance. Hop. Donc on ajoute, on approuve. Et là, on voit qu'on va autoriser le site à nous faire changer de réseau. Donc là, on va passer du réseau Ethereum au réseau BNB Chain Lama Node, enfin Binance Smart Chain. Ok. Je vais ajouter aussi Polygon, puisque Polygon, c'est une autre chaîne qui nous permet de créer des NFT moins chers que sur Ethereum. Donc là, on va l'ajouter, approuver, changer de réseau. Bon, voilà. Donc c'est les deux principales que je te conseille. Il y en aura probablement d'autres. Tu pourras en ajouter d'autres aussi si tu veux, mais c'est celles-là qui sont les plus intéressantes pour les crypto-artistes quand tu veux créer des NFT. Alors, en parlant de NFT, tu peux aller maintenant sur des marketplaces. Donc, par exemple, Foundation. Foundation, c'est une grosse marketplace spécialisée art. Donc là, c'est pareil. Hop, tu vois le petit bouton Connect. Donc tu connectes ton portefeuille. Tu approuves. Ah, il m'a fait basculer sur Polygon connecté. Donc là, voilà, ce que je disais, comme on était avec Chainlink, on a basculé sur Polygon, et que Foundation, c'est une app c'est une marketplace qui fonctionne sur Ethereum, il nous demande de changer de réseau. Donc là, on accepte, on change de réseau. Et c'est tout bon. On voit qu'on est connecté. Et maintenant, on va pouvoir créer des NFT si on veut. Donc là, si je veux créer un NFT, je fais Create, édition, drop, collection. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. J'expliquerai un petit peu toutes les choses différentes. On peut aller regarder les œuvres de Copo, qui est mon alter ego artistique. Je sais pas pourquoi il nous envoie sur cette collection. Donc là, par exemple, hop. Et voilà. Là, on voit mes œuvres. Donc là, hop. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux mettre un pouce, t'abonner et aller regarder dans la description les différents liens dont j'ai parlé au cours de la vidéo, notamment le lien pour créer des mots de passe. Et j'ai mis aussi un lien vers mon e-book gratuit que tu peux télécharger depuis mon site. Bonne journée, à bientôt! Il décrypte les mystères dans le cyberespace. Il inspire ton âme d'artiste avec grâce. Ouvre ton champ, dévoile-toi. Il est cette flamme qui guide tes choix. Avec lui, la
toi.